C'est sur cette étendue de terre de 20 sur 18, soit 360 mètres carrés, que sera érigée la grande mosquée de Kintele Al-Ni'ma. Ce 3 octobre, il s'est tenu la cérémonie de la pose de la première pierre en présence de plusieurs personnalités, notamment le président du Conseil supérieur islamique du Congo, les membres de la Comico et le vice-maire de Kintele. El Hadj Djibril Bopaka s'est exprimé en ces mots. Louange Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que nous prions pour notre prophète, le prophète Mohammed Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a paix sur lui, sa famille, ses compagnons. Alhamdulillah. Je voudrais ici d'abord remercier le président de la République qui nous a donné la possibilité de construire des mosquées chaque fois que les musulmans le souhaitent. Et nous pensons que aujourd'hui c'est un grand jour pour Kintele. Parce que Kintele est resté pendant des années à des mosquées un peu cachées. Et aujourd'hui, il décide de construire une grande mosquée qui sera la 197e mosquée au Congo que nous avons construite ici dans ce pays. Nous demandons à Dieu de vous apporter le baraka. Parce que le modérateur a dit que celui qui met son argent dans la maison d'Allah, Allah lui préserve aussi sa maison au-delà. Donc ce n'est pas l'argent jeté. On a entendu le budget de 248 millions pour les 3 niveaux, une grande mosquée. Mais je suis toujours fier parce que les mosquées du Congo, nous n'attendons pas de l'argent qui vient d'ailleurs. Ça, vous devez le retenir. Les mosquées du Congo sont conçues par les musulmans. Et comme partout, là où on se trouve, s'il y a un grand nombre de musulmans, il est recommandé aux musulmans de construire une mosquée pour avoir des conditions normales de prière. À son tour, le vice-président du Conseil supérieur islamique du Congo a précisé sur le lancement des travaux de la dite mosquée. Nous allons de répondre aux exigences du gouvernement qui demandait aux lieux de culte, aux responsables des lieux de culte, de construire ces lieux en matériel durable. Et bien avant d'acquérir ce terrain, les musulmans de Kintele priaient dans l'enceinte où se trouve le site des réfugiés rwandais à l'époque. Et petit à petit, ils se sont constitués jusqu'à acheter ce terrain et que nous avons estimé qu'il était important pour nous de lancer la construction de cette mosquée R+3 qui va faciliter désormais la prière des musulmans de cette commune dans les bonnes conditions comme souhaité par le gouvernement. Avant d'enclencher justement la pose de la première pierre, un certain nombre de demandes, nous avons eu à réunir ce qu'il fallait, le ciment, le matériel en un mot, tout ce qui est comme régiment pour construire. Nous en avons pratiquement eu à rassembler depuis un moment. Et comme il y avait le confinement, il fallait attendre que nous sortions d'abord de cette période-là. Et maintenant qu'on a posé la première pierre, les travaux vont commencer, je pense, la semaine prochaine, avec la permission d'Allah. Pour son compte, le vice-maire de Kintele a encouragé les musulmans sur ce défi qui reste à relever. Je crois que pour nous, commune de Kintele, nous sommes très contents de l'initiative du Conseil supérieur islamique du Congo, qui est en train de faire de grandes choses dans ce pays.
Et pour nous, commune de Kintélé, qui est en train de se lancer dans le développement, nous considérons que l'arrivée d'une mosquée dans une commune attire le peuple de Dieu. On dit que dans la mosquée, c'est un lieu de conseil. C'est un lieu où la charité, de grandes choses sont en train d'être posées. Moi-même, j'ai été en Israël. J'ai été dans la grande mosquée de Jérusalem, pratiquement au niveau du mur de lamentation, où j'ai vu, au niveau de la grande mosquée, ils croient en un seul Dieu. Et là, je demanderai aux musulmans de la commune de Kintélé de soutenir cette dynamique. Nous autres, nous allons aussi vous soutenir d'une certaine manière avec les moyens qui sont les nôtres pour que cet édifice qui se fait au niveau de la commune de Kintélé, que nous soyons aussi partenaires. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, sourate La Vache, verset 195, je cite, « Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. » Aussi, dans la sourate 10, verset 26, « À ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. » Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, je cite, « Celui qui construit la mosquée d'Allah, Allah va lui construire une maison au paradis. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.